la durée, on ne peut pas toucher. Ne touchez pas à l'article 220. Nous connaissons l'opération lorsqu'on était en opposition. Kabila voulait toucher l'article 220. Il y avait déjà cette mobilisation autour de ne toucher pas à l'article 220. Mais cette fois-ci, nous voulons toucher l'article 220. Pour toucher l'article 220, soit nous faisons la révision partielle ou la révision totale. Pour bien dire, nous voulons changer la Constitution. Quelles sont les retombées politiques? Lorsqu'on change la Constitution, nous quittons la 3e République vers la 4e République. Il y aura déjà les institutions de transition. Dans cette institution de transition, nous, en tant que politique, nous allons bénéficier déjà 2 ans, qui s'appelle autrefois glissement. Nous allons bénéficier combien? 2 ans. Dans les 2 ans-là, le président de la République doit nommer un parlement de transition qui aura comme mission de rédiger la nouvelle loi fondamentale qui est la Constitution. Et les 2 ans-là, le président reste où? Le président reste en fonction jusqu'à l'installation, tout ça nous connaissons. Donc nous profitons déjà de 2 ans-là de transition. On s'y maintient, non? Et après là, il y aura un gouvernement de transition. Donc, pour avoir la chance, vous êtes nommé soit député de transition là. Donc, vous aurez comme mission de rédiger la nouvelle Constitution. Ici, Excellence, je préfère que nous parlions du changement de la Constitution. Réviser, ça nous pousse à initier une pétition, 100 000 signatures, et tout ça, nous irons déposer ça, je ne sais pas, à l'Assemblée, le Sénat, tout ça. Mais si vous lisez une disposition là de la Constitution, on vous dit, lorsque le Congrès c'est lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent, donc nous sommes dans le Congrès, le 1/5, le 3/5, je pense, de congressistes, s'ils décident réellement de réviser, on ne sait pas aller, de changer, on ne sait pas le référendum, directement, on attaque la Cour constitutionnelle va se prononcer, et puis nous procédons par, nous accédons dans une nouvelle république qui sera réellement la 4e République. Mais notre esprit c'est quoi? Ça c'est la lettre, nous vous présentons la lettre, mais l'esprit c'est quoi? L'esprit c'est que nous puissions faire respecter le principe de conquérir les pouvoirs, les conserver le plus longtemps que possible. Le plus longtemps que possible, et c'est là où nous nous sommes dit, si nous arrivons à balancer vers la 4e République, compteur 0, le chef de l'État a le droit de postuler pour un mandat. Premier mandat, pas deuxième mandat. Premier mandat qui aura une durée de 7 ans. Avec possibilité d'être renouvelé une seule fois. Donc il peut faire 14 ans au pouvoir. Voyez, plus les 10 ans de transition, nous sommes dans le 16. Plus les 10 ans en jachère. Nous prenons les 10 ans en jachère, nous allons retrouver avec 24. Voilà. Écoutez, le régime Mobutu nous a pris 32 ans. La Kabylie nous a pris 21 années comme ça. Et nous allons céder à 10 ans. Non. C'est pourquoi nous devons monter des stratégies pour que nous puissions aller ici au-delà de 22, nous pouvons aller à 24. C'est ça l'esprit. C'est pourquoi nous sommes politiques. Nous sommes politiques pour que nous puissions monter des stratégies de manière que nous puissions conserver le pouvoir, mais d'une manière démocratique et légale. Donc c'est un peu ça. J'ai aimé maintenant, lorsque nous présentons au peuple congolais, au souverain primaire, que nous voulons réviser seulement pour que nous puissions nous maintenir au pouvoir, nous aurons des difficultés sur le terrain, c'est ça, non? Oui. J'ai aimé l'argument, lorsque vous parlez à un Congolais, et parle en angou katou na Congo, et na maman mkaujishe bango njo ba coopérer. Mala mwa bana coopérer, bana kujisha l'hôpital, bana coopérer, facture, gouvernorat. Amen. Ça c'est un argument, moi je suis très. J'ai fait une sortie médiatique, pas qu'à mettre voilà, mais les mains je vais bombarder les médias avec ça. Pas le tout, oui, qu'on parle et tout, qu'il faut eu des papes,
inacha kutobola butumbo banakunyangula hospital banakupasula bya bule ku manufacture gouvernorat avec ça nanya takatala ça non mushibambe constitution. Donc constitution et tout, tu n'as pas cherché à y revoir. Mais comment y revoir? Nous en tant que politique, on ne peut pas agir comme des commerçants. Non, nous devons maintenant agir en tant que des politiques. Nous devons avoir des techniques. Nous devons voir comment est-ce que nous allons communiquer avec la base. Comment est-ce que nous allons présenter d'abord la RDC sur le plan politique. Quelles sont les faiblesses de l'actuelle constitution? Et pourquoi nous voulons l'amender? Pourquoi nous voulons la changer? Nous devons avoir des arguments. Nous voulons la changer parce que l'article 217 parle qu'au nom de la paix, nous devons céder une partie de notre territoire. Ça, c'est l'article 217. Cela veut dire qu'Agame s'appuie sur ça. En disant qu'au nom de la paix, si tu vas poser chez toi, man, au finish, ils vont céder. Ils vont céder Kivu, tout ça. Souvenez-vous, à l'époque, il y avait déjà les drapeaux de la République de Kivu. C'est ça. Wale watatupika sana tunachoka nono njuu ya amani mwewa kukivu tunemipenda me njuu ya amani mwende mbele. Ça c'est dans notre loi fondamentale, dans notre constitution. Ce sont les histoires que nous devons voir comment changer. Vous voyez, il y a beaucoup d'histoires ici dans la constitution, il faut réellement changer. Et lorsqu'on veut réviser la constitution, de changer la constitution, ce n'est pas seulement pour seulement kutosha na kuongeza. Ça est mambo ya ma soin. Ça, j'ai aimé l'autre fois le code nous avait dit, nous avons plus de minerais, nous sommes riches. Mais nous ne savons même pas comment est-ce qu'on peut payer un chômeur même $1 par mois. Donc à la fin du mois, Chibote Balofa, tunaenda kuonem kama ni wapi, kila mtu na numero yake ya bank pasha mwekea $30 ya $1 par mois. Wewe mulofo inakusaidia kwa kameme. Inakusaidia kwa kusema no, kale ka $30 kale unaweza kurejeta siraji kila kitu kinangala mvumbi. Et tout ça, ce sont les éléments qu'on peut pour faire une yo mu constitution. Donc la constitution c'est notre Bible. Même la Bible ici que tu en sommes, la Bible a été révisée 200 fois. La Bible a été révisée. Donc nous aussi nous devons réfléchir comment réviser pour changer la constitution. Il y a beaucoup de matières à communiquer sur ça, mais pour aujourd'hui, merci beaucoup. Ok. Par exemple, les mamans et les pasteurs, nous avons des arguments aussi à donner par rapport à la à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Je viens par ce message vous adresser en tout cas mon inquiétude et mon indignation sur certains aspects de la gouvernance de notre pays. Monsieur le Président de la République, je voudrais d'abord saluer votre courage sur beaucoup de questions et votre volonté à vouloir changer les choses. Mais cependant, je voudrais ici, Monsieur le Président, revenir beaucoup plus sur la question de votre visite en Ouganda. Et nous avons appris avec intérêt que vous avez eu de bons échanges avec le président ougandais. Et dans le cadre de la coopération bilatérale, vous avez développé même beaucoup de projets, tout ça, et ce qui est une très bonne chose. Et nous avons même entendu qu'il y a des projets de routes, tout ça qui serait envisagé à construire ensemble, donc c'est une bonne chose. Mais cependant, Monsieur le Président, nous pensons personnellement que vous avez raté une très bonne occasion de demander au président ougandais de nous aider à fermer la frontière Bunagana, parce que pour nous c'est une frontière en tout cas très stratégique qui peut servir ou qui sert le M23 en termes de ravitaillement, parce que d'autant plus que nous ne contrôlons plus cette frontière. Au fait, nous ne savons pas, nous RDC, qu'est-ce qui se passe à cette frontière là entre nous RDC et l'Ouganda, d'autant plus que Bunagana est entre les mains du M23. Et donc nous pensons que vous avez raté en tout cas de l'occasion de demander à ce que cette frontière soit fermée. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre, Monsieur le Président, comment est-ce que vous pouvez être en très bonne relation avec l'Ouganda, parce que déjà, vous êtes en mutualisation des forces contre les ADF. Ça signifie aussi que dès lors que vous êtes en très bonne coopération, il était loisible que vous puissiez décrocher à ce que
l'Ouganda ferme cette frontière de Bunagana pour que ça ne puisse plus servir de base arrière au M23. Mais nous constatons, Monsieur le Président, que vous avez raté cette occasion et ça ne nous rassure pas, nous, vos sujets, nous, vos citoyens. Et l'autre question, Monsieur le Président, est que depuis que vous avez promis à votre population que vous alliez réunir les deux chambres réunies en congrès pour obtenir, n'est-ce pas, la proclamation d'un état de guerre contre le Rwanda, mais nous n'arrivons pas à comprendre, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez revenir encore sur la même chaîne Top Congo, venir nous dire les raisons pour lesquelles vous ne les faites plus? Parce que le Parlement a déjà été installé et donc il siège valablement. Nous ne comprenons pas qu'est-ce qui vous empêche, parce que la situation a été d'ailleurs mieux en décembre, lorsque vous nous avez promis, n'est-ce pas, cet état de guerre. La situation était encore un peu compréhensible, plus qu'aujourd'hui, où les M23 et le Rwanda avancent déjà vers Walikale. Et Walikale qui s'ouvre déjà sur le Maniema et sur la Tchopo et le Sud Kivu. Donc, est-ce que vous pouvez réfléchir, Monsieur le Président, et revenir en tout cas sur la même chaîne Top Congo, nous dire pourquoi vous n'allez plus devant les deux chambres réunies en congrès? Troisième question, Monsieur le Président, nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi vous maintenez, n'est-ce pas, la coopération économique avec le Rwanda, d'autant plus que le Rwanda nous agresse, parce que jusque-là, aucune frontière entre nous et le Rwanda n'est fermée. Toutes les frontières, Monsieur le Président, sont opérationnelles. Est-ce que nous sommes capables de convaincre, n'est-ce pas, un seul partenaire bilatéral ou multilatéral que nous sommes en guerre contre le Rwanda, alors que les attitudes ne le prouvent pas? Monsieur le Président, comme si cela ne suffit pas, vous avez choisi ces moments où le Rwanda et les M23 sont en progression pour, n'est-ce pas, lancer les débats sur les changements de la Constitution, Monsieur le Président. Au moment où vous nous avez mobilisés il y a 1 année, 2 ans, vous nous avez mobilisés, vous nous avez tous appelés à la mobilisation générale pour barrer la route, n'est-ce pas, à l'agresseur. Mais aujourd'hui, vous êtes les premiers encore à nous démobiliser en lançant en ce moment précis ces débats, Monsieur le Président public. Monsieur le Président, nous sommes où là? Nous sommes où? Mais qui est-ce qui va comprendre, Monsieur le Président, au niveau de la coopération internationale? Dans tous les salons internationaux, je me pose la question, qui est-ce qui va nous prendre au sérieux que nous soyons réellement en train de dire que nous sommes agressés et que les attitudes que nous sommes en train d'afficher prouvent le contraire, Monsieur le Président public. Monsieur le Président, on a suivi avec intérêt le débat sur le projet de loi sur la reddition des comptes, où on nous parle des millions et des millions de dollars qui partent au niveau de la guerre. Mais cette même guerre-là, les FARDC qui bénéficient de ces millions ne combattent pas parce qu'il y a un mot d'ordre qu'ils ne peuvent pas combattre. Monsieur le Président, les FARDC sont immobilisés parce qu'il y a un cessez-le-feu qu'ils doivent respecter il y a de cela 3 ans, Monsieur le Président, face à une armée, face à une rébellion ou face à une agression en progression. Mais les Ouazalendo qui résistent, qui n'ont même pas de munitions, qui n'ont même pas de soutien, qui ne sont même pas payés comme il se doit, Monsieur le Président. Mais ces millions sont dépensés comment? Mais entre-temps, c'est le moment que vous choisissez, Monsieur le Président. Le même jour où vous avez parlé de la Constitution, du changement de la Constitution, c'est le jour où, c'est à la veille, n'est-ce pas, de la progression du M23 sur Walikale. Mais c'est comme si, c'est un fait divers, Monsieur le Président public. C'est comme si c'est un fait divers, c'est comme si c'est un cadet de soucis. Monsieur le Président, où est-ce que nous sommes? Regardez ici, au niveau de Kwamutu, regardez ce qui se passe là-bas. Mais nous sommes encerclés. Nous avons 9 pays voisins. On ne sait pas de ces 9 pays voisins lesquels jusque-là est notre ami. On ne sait pas. Mais c'est le moment que vous choisissez pour parler Constitution, Monsieur le Président. Mais je pense que le moment était de mobiliser toute la population dans une forte mobilisation, une forte cohésion nationale, afin que nous puissions barrer la route, n'est-ce pas, à l'agression. Mais on n'arrive pas à comprendre, Excellence. Quel est le débat? Quel est le problème? Quel est le problème? C'est le moment où les enseignants sont en grève, le moment où les enseignants, il y a une grande grogne sociale. C'est le moment où vous avez choisi pour lancer ces débats. Que vous aurez dit laisser, n'est-ce pas, à Kabuya. Vous aurez dit laisser ces débats aux combattants.
Mais vous avez aussi intégré les débats des combattants, Monsieur le Président. Ce n'était pas le moment. En homme d'État, Monsieur le Président, ce n'était pas le moment que vous puissiez être le premier en tant que première institution. Ce n'était pas le moment, Monsieur le Président public. Il est vrai qu'il y a des choses à dire sur la Constitution, mais Monsieur le Président, ce n'est pas le moment. Le contexte ne rassure pas, Monsieur le Président. Revenez sur la thème, Monsieur le Président. C'est votre citoyen qui vous parle. C'est votre citoyen qui vous parle. Avec tout le respect, Monsieur le Président, que ceux qui vous entourent ne vous induisent pas en erreur. Je demande à tous qui suivent ces messages, qui peuvent le faire parvenir au chef de l'État, de le faire parce que c'est le seul canal que nous avons pour parler au président. Quand nous écrivons, en tout cas, nous ne sommes pas rassurés que les correspondances atteignent le président, mais nous pensons que les services vont tout faire pour que ces messages atteignent au président de la République. Ce message est signé Augustin Bissimois, opposant congolais, Muzalendo.